Alors salut à vous, donc là je suis avec Sébastien Martinez qui en fait est considéré comme le numéro un au classement mondial sur la mémoire. Il m'a écrit récemment là pour me dire que mes vidéos l'inspiraient et j'ai voulu en savoir plus sur son parcours. Voilà, j'ai du mal des fois à retenir les prénoms, donc peut-être qu'il va me donner des astuces sur comment retenir les prénoms parce qu'il y a plus en plus de personnes dans les salles. Donc voilà, il est à côté de moi. Salut Sébastien, Bonjour David. j'espère que tu vas bien. Oui, oui. Je suis très content que tu sois là. On va faire ça en 3 points, un peu ton parcours, comment t'en es arrivé à être un pro de la mémoire, comment tu utilises mes vidéos et comment elles t'ont inspiré. Et après, il faut absolument que je reparte en connaissant les prénoms des différents participants. Ça m'évitera de galérer à chaque fois. Ça te va? Avec plaisir, ouais. C'est parti. Donc avant d'en arriver à être un champion de la mémoire, est-ce que tu avais une super mémoire? Parce que c'est un peu la question que tout le monde va se poser. Comment on arrive à être champion de la mémoire? Alors du coup, c'est vrai qu'avant, en fait, moi j'ai fait un parcours scientifique, donc plutôt école d'ingénieur. Ouais. Et donc j'avais beaucoup de facilité pour apprendre, mais surtout pour comprendre. Par contre, Yes. apprendre par cœur, et rentrer des informations brutes, ça j'en avais horreur, toujours. Et donc je suis tombé en fait dans les stratégies de mémorisation en 2009, en fait, pendant mes études, en lisant des livres. Et dans un livre, j'ai vu que il y avait un exercice où il y avait 20 mots à mémoriser. Sans technique, j'en mémorisais 5, 6. Et avec une technique, je les ai retenus tous, en fait. Les 20 mots. Alors tiens, juste aussi, ça m'intéresse parce qu'il y a des gens qui vont se demander ça. C'est quoi l'intérêt de retenir des choses? Ah, On va se dire, bah, il comprend, c'est très bien, ça suffit. oui, oui, c'est vrai. Comprendre, c'est des... Moi aussi, j'avais cette remarque avant. Je me disais, comprendre, ça suffit largement. On sait retrouver l'information. Parfait. Mais ce qui est important avec notre cerveau, ce qui est fascinant, c'est que si on a une information qui est sur l'ordinateur, ben, l'ordinateur, il va pas créer des liens entre différents univers. Alors que lorsqu'on a plusieurs connaissances qui sont stockées dans notre cerveau, on va être capable, en capacité d'innover. Donc de créer des liens et trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses. Donc en fait, la mémoire, être capable de stocker des informations, bien sûr pas toutes, hein, que certaines, celles dont on a vraiment envie, on va être plus en capacité de d'innover, de créer, d'être plus à l'aise en fait dans notre environnement. Tu as un exemple concret, par exemple, entre le Sébastien d'aujourd'hui dans une situation où tout le monde peut vivre par rapport au Sébastien d'avant, un avant-après en fait. Pour que les gens se disent, putain, il faut moi aussi, il faut que je devienne champion de France. C'est parti. Oui, en fait, on parle beaucoup aussi d'athlètes de la mémoire en fait. Ouais. Moi, ce qui m'a changé, enfin, le numéro un, c'est la confiance déjà. C'est, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une information et je sais que je suis capable de l'enregistrer si j'en ai envie. J'ai les bonnes stratégies, j'ai les outils, je sais le faire au même niveau que on me donne un clou et un marteau. Ouais, Tu on sais que tu arrive. peux le faire. Ouais, je sais que je peux le planter. Mais pareil en termes de mémoire. Par exemple, avant, j'arrivais pas à mémoriser des langues, du vocabulaire, ou même le nom des gens. Enfin, j'arrivais pas. J'avais trois quatre personnes et bon, je m'embrouillais. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais en formation, il y avait une trentaine de personnes. Et donc à 30, ils ont tous donné un par un leur prénom. Et à la fin, j'étais capable de redonner 28 prénoms. Donc je me suis quand même dit, ah ouais, quand même, j'ai fait du chemin. Et du coup, tiens, c'est intéressant parce que tu étais en formation. Est-ce que pour toi, parce que moi je l'ai ressenti au début quand j'ai fait mes formations sur la confiance en soi, le gros paradoxe d'un formateur sur la confiance, c'est d'un coup de se mettre à ne plus avoir confiance. Ouais. Donc je me mettais à me mettre la pression de me dire il faut absolument que j'ai confiance en formation sur la confiance, alors que le reste du temps ça allait. Est-ce que le moment où tu démarres sur les 27 prénoms, tu te dis putain, ça se trouve, je vais en retenir que 10? Comment ça fait, comment tu le vis? Est-ce que c'était déjà Ouais. arrivé de te dire il faut que j'assure là? Ben, oui, forcément, on se dit toujours, il faut que j'assure. Mais à partir du moment où en fait, je me suis programmé en fait à l'avance, je sais qu'il faut que j'y arrive. Donc quand on se programme et puis je m'entraîne aussi chez moi, donc je m'entraîne avec des prénoms et des noms beaucoup plus compliqués. C'est comme tout sportif en fait. Quand on s'entraîne pour faire un marathon, on va pas juste courir une quarantaine de kilomètres. On va s'entraîner beaucoup plus et on sait que le jour du marathon, on va le faire. T'es entraîné, t'es prêt. Voilà, on sait qu'on est entraîné, qu'on va y arriver. Donc ça serait aussi pour toi une clé de la confiance, c'est l'entraînement que tu as avant en fait. C'est clair. Et je pense que dans tout domaine et au même titre dans la mémoire, il y a deux ingrédients. C'est connaître les bonnes stratégies, premièrement, et deuxièmement, s'entraîner. Parce que c'est comme dans tout en fait. Une fois qu'on a les stratégies, qu'on est rapide avec ces stratégies, on fait Ça des devient choses. un réflexe. Ouais. Alors c'est jamais vraiment un réflexe. Il faut toujours le faire de manière consciente et volontaire. Mais à partir du moment, au lieu de le faire en 5 secondes, on le fait en une demi-seconde. Donc on va pas dire que c'est un réflexe, mais ça va Mais nettement plus vite quoi. est-ce qu'à force de le faire consciemment, t'as pas une partie des stratégies qui deviennent inconscientes? Alors, je sais pas. Aujourd'hui, je dirais que Si on te donne un numéro aujourd'hui, mais tu mets pas une conscience particulière, est-ce que tu vas le retenir un peu mieux que il y a 5 6 ans? alors oui, je vais te retenir un peu mieux, mais surtout c'est les stratégies que je les mets 10 fois plus rapidement en place quoi. D'accord.
C'est ça la grosse différence. Yes. Donc, tu étais études d'ingénieur Oui. et tu devais apprendre des choses sur le plan conceptuel, tu arrives à comprendre de quoi on parlait, mais tu n'arrivais pas à retenir. Comment tu en arrives à te dire, je vais devenir un champion, un athlète de la mémoire? Mais... Parce qu'entre, je vais retenir des prénoms, je vais devenir un champion, c'est quand tu t'es levé un matin, tu te dis, c'est bon, je sais, c'est ça. Ben, c'est vrai que ça se fait au fur et à mesure, hein, comme tout. C'est, en fait, ça venait d'une frustration. Les prénoms, mais aussi du vocabulaire des langues étrangères. Je voulais partir à l'étranger, j'arrivais pas à mémoriser du vocabulaire, c'était horrible. Je me disais, mais pourquoi j'arrive en maths et pourquoi j'arrive pas à retenir ces listes de vocabulaire? Et donc, en ayant lu ces livres, je me suis dit, il y a quelque chose, donc j'ai approfondi. Et en continuant avec plein de méthodes, des prises de notes, de techniques de mémorisation, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Et donc, j'ai continué à m'entraîner. Je mémorisais des jeux de cartes, des séries de chiffres et des listes de vocabulaire aussi. Et à un moment donné, je me dis pourquoi pas l'enseigner. Donc j'ai commencé à l'enseigner. Ça, c'est une fois que j'ai terminé mes études. Parce qu'en fait, la compète, c'est venu bien après. Ça, pour resituer, c'était en 2009 et la compète, c'est T'as 2014. quel âge pour que les gens... Là, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ok. Et donc voilà, en 2009, j'avais 22 ans. Et donc, troisième année d'école d'ingénieur. Et là, je me suis dit en 2012, je me suis dit, bon, personne ne l'enseigne, je vais l'enseigner. Donc j'ai commencé à l'enseigner. Et à force de l'enseigner, je me suis dit, mais si je veux être vraiment intègre et cohérent avec ce que je fais, ben, il faudrait peut-être que je passe à un niveau supérieur encore. Que je continue à progresser. Parce que à force d'enseigner aux gens, je sentais que je stagnais en fait. Je l'enseigne aux gens et les gens, et comme ils étaient débutants, ils ne tiraient pas vers le haut. Et je me suis dit, il va falloir que je rencontre les meilleurs mondiaux. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, je me suis inscrit championnat à Londres. C'était sur 2 jours. Et là, je suis arrivé, j'ai pris une grosse claque. Parce que j'ai vu qu'en termes d'entraînement, j'étais mauvais, quoi. Par rapport à des gens qui s'entraînent plusieurs heures par jour. Et ça m'a fait beaucoup progresser. Et surtout fait prendre conscience qu'il y avait une question d'endurance. La mémoire, c'est comme un sport. Et plus on va s'entraîner, plus on va être endurant. Et du coup, plus on va pouvoir, sur de la durée, être capable d'emmagasiner plus d'informations. Est-ce que dans 20 ans, tu dois toujours faire ça? Alors, je me vois toujours me développer et progresser, ça c'est clair. Au niveau de la mémoire ou quand tu dis développer, tu veux dire quoi? Alors, mais en fait, moi, la mémoire, je vois ça comme je progresse moi-même, en fait. Et alors, faire des championnats de mémoire, oui, je me vois toujours parce que à la fois c'est ludique et sympa. Je rencontre des gens très intéressants et c'est une source de développement. Alors, qu'est-ce qui te plaît? Ce serait intéressant parce que je suis toujours sensible à ce qui motive les personnes. Qu'est-ce qui te plaît en fait aujourd'hui qui fait que ça te plaît suffisamment pour dire dans 10 ans, il y a des grandes chances que j'ai encore envie de le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est profond. Qu'est-ce qui te touche là-dedans pour comprendre? Imaginons que tu es un Oui. jeune là qui nous regarde, ou même pas d'ailleurs, quelqu'un n'importe quel âge qui se dit, ça m'inspire, ça me touche, qui dit, comment on sait que c'est vraiment ce pourquoi on est fait? Mais en fait, c'était pendant un voyage. Pendant un voyage, donc là c'était en 2009. Et, et là j'ai un ami, dans un voyage, j'étais en Inde en fait. Et là j'ai un ami indien qui me dit, tu sais, aujourd'hui dans le monde, il y a 2 choses qui vont mal. Premièrement, c'est les finances. Il va falloir révolutionner le système. Et deuxièmement, l'éducation. Et quand il m'a dit ces phrases, en fait, je me suis dit, moi, ça va pas être la finance, mais l'éducation, je sais que c'est quelque chose qui est dans les tripes, qui va falloir que j'apporte ma pierre. Alors, je sais pas de quelle manière, mais je vais apporter ma pierre. L'éducation des jeunes, des enfants. Ouais, des personnes, des individus en général, de voir comment on fait pour apprendre différemment. Aujourd'hui, le système éducatif, il est en pleine évolution et il faut qu'il évolue, vu à la vitesse où ça va, à l'information, Internet, tout ça. Et il évolue pas assez vite, je pense, par rapport à notre société. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça qui m'anime, c'est transmettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le transmets à des jeunes qui veulent réussir médecine, première médecine ou du droit. Ok, donc en fait, déjà, je trouve ça génial parce que ça va au-delà de juste être bon en mémoire, Oui, d'être un champion. Il y a vraiment l'idée que derrière tout ça, tu contribues finalement à ta façon, à ton niveau, on ne sait pas encore, à participer à l'éducation des gens. c'est ce que tu dis et ce qui m'inspire beaucoup quand tu dis mon désir brûlant de changer le monde. Ben, c'est ça en fait. Je me dis, mon désir brûlant aujourd'hui, il est là, c'est de dire d'apporter, de montrer aux gens qu'ils ont un potentiel énorme. Mais vraiment, hein, notre disque dur, en fait, notre cerveau, si on peut dire disque dur, il est limité. Par contre, ce qui est limité aujourd'hui, c'est le logiciel. La majeure partie des personnes, elles sont en V1 peut-être. On peut passer à V10, V100, enfin, il n'y a pas de... Donc on fait évoluer les stratégies, ce logiciel a fait rentrer des informations.
Et moi, c'est ça qui C'est-à-dire qu'en gros, m'anime. on a l'espace Oui, de stockage, oui. mais la plupart des gens, on n'a pas le programme qui permet de dire voilà comment prendre cette information et la mettre dans l'espace de stockage. C'est ça, on l'a pas programmé parce qu'on nous a pas appris à le programmer, ce logiciel. Et du coup, on réinvente tous la roue. On est tous en train d'essayer, à part tâtonnement, de réinventer des logiciels plus ou moins évolués. Alors il y a des milliers d'années d'évolution, d'humains qui ont apporté des techniques. On pioche ces techniques, on les rassemble et on voit que, On peut faire des choses de fou. incroyable. Vraiment. Bon, c'est top. Tu disais là justement que ça t'inspirait quand je dis un désir brûlant d'impacter le monde. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré dans mes vidéos? Tu nous as écrit que voilà, ce que je fais t'inspire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu l'as utilisé? Comment tu l'utilises? Ça t'apporte quoi en fait en étant le plus transparent là-dessus? Oui, alors, moi, ce qui m'a vraiment impressionné au début, c'est de voir la simplicité à laquelle tu t'es exprimé devant la vidéo. C'était à la fois simple et péchu. Enfin, déjà, De l'énergie. t'avais cette énergie. Yes. Et en fait, je m'identifiais dans ça parce que dans les domaines où je me sentais bon, donc tout ce qui est formation, où j'étais avec les gens, je sentais que j'avais cette énergie. Tu vois, je pense qu'on a tous cette énergie dans un domaine. Et là, je voyais en fait quelqu'un on a à peu près le même âge, Ouais. qui était capable de s'exprimer comme ça devant une télé, dans ton domaine où je sens que tu es très bon là-dedans. Et je me suis dit, mais s'il le fait, alors pourquoi moi de mon côté, je suis pas en capacité de faire la même chose? Pourquoi je me bride? Hmm. Parce que j'expliquais aux gens par rapport à la mémoire la même chose. Pourquoi vous vous bridez? Donc ça t'a fait un écho en fait. Ce que tu donnais en formation, tu t'es dit mais en fait je devrais me l'appliquer dans mon activité, dans mes propres rêves en fait. Mais oui, pourquoi je me bride? Surtout qu'il y a d'autres personnes aussi qui m'en ont déjà parlé, qui me disent voilà, cette vision c'est tellement puissant. Et donc toute cette vidéo, moi, à chaque fois que je sortais, alors des fois je les regardais en entier, des fois c'était juste le début, mais rien que voilà, cette accroche où tu rentrais de suite dans le vif du sujet, tu étais déterminé. On sentait que juste avant, tu rentrais pas juste devant la caméra comme ça, ça bouait en toi, c'était là, quoi. Et là, pouf, t'enchaînais. Et là, c'est comme si je recevais vraiment cette énergie, comme si je discutais avec quelqu'un, si je discutais avec toi. Et en sortant de là, je me disais, mais ben vas-y, continue. T'es es bon dans ce que tu fais, continue. Les gens, en plus, ils me donnaient un retour, enfin, ils me donnent toujours un retour assez, enfin, exceptionnel. Je me dis, bah, continue, continue. L'autre chose aussi qui m'a plu, c'est quand tu dis, commencez par ce qui vous plaît. J'ai commencé dans la rue avec un paperboard à faire des conférences. Et du coup, bah, en fait, j'ai appliqué ça. J'ai commencé chez moi, à la Seine-sur-Mer, à faire des conférences. Et j'ai fait ça dans un bar. Donc, et là, je me dis, tous les mois, j'en fais. Et au fur et à mesure, ça grossit. Après, maintenant, j'ai fait des conférences devant 55 personnes. Et petit en petit, je sens que ça monte en puissance. Et Ok, avant, il y a deux choses là que je retiens. Donc déjà, il y a l'énergie que tu prends en fait. Tu viens regarder une vidéo pas forcément pour tout le contenu, mais pour prendre de l'énergie, même si tu ouais. vas pas au bout de la vidéo. Mhm. Et la deuxième chose que tu mets en place, c'est cette idée de d'aller vers non trois choses. Donc d'aller vers un truc qui te plaît Oui. et trois de commencer en fait. C'est de pas attendre deux Maintenant, ans, quoi. voilà, commencer maintenant. Maintenant. Et en fait, en commençant, ce qui est fou, c'est qu'au début, je voyais assez facilement faire des conférences avec 5, 10, 20 personnes. Je fais, oui, c'est faisable. Et plus j'en ai fait, et maintenant, dans ma tête, je me dis, mais faire devant 100, 200, 500 personnes, il y a plus de blocage, en fait. Je vois comment faire. Alors que au début, si je t'avais dit tu démarres à 200, ça t'aurait fait quoi? Je me serais dit, non, c'est pas possible, ou je vais pas y arriver. Ok. Alors que là, maintenant, on le fait dans des dizaines, en fait, de conférences. J'en ai fait, et je compte bien continuer, en fait. Je vois le retour des gens, je vois que les gens, on va dire, je les inspire, mais ils m'inspirent énormément en fait. Et c'est cette énergie. Il y a un Il retour. y a un retour constamment. Et en fait, et tu le dis aussi dans ces vidéos, c'est cette facteur clé, il me semble, c'est enseigner-le en fait. Enseigner les choses. Et en fait, plus on enseigne, et plus on apprend. Et ça, je le vois hein, vraiment. Plus j'enseigne à mémoriser, enfin, à des C'est étudiants clair. des stratégies, et plus je m'aperçois que mes stratégies évoluent à une vitesse. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que enseigner, c'est un facteur de mémoire et Ouais. d'évolution. Ça t'apprend plus et t'évolues plus. Oui, bah oui. Oui, oui. Ok. J'aimerais bien qu'on rentre plus dans le détail au niveau des petits pas. Oui. Euh, Moi, c'est un truc qui me fascine, comment on peut, toutes les personnes là qui sont derrière toi, à leur façon, elles ont fait des petits pas, et pourtant elles ont fini par réaliser des choses de fou. Comment, c'est quoi pour toi les petits pas? Comment tu l'appliques dans ta vie? Est-ce que tu aurais des exemples? On en a un avec les conférences.
de cette philosophie de faire des petits pas. J'adore des exemples comme ça qui peuvent inspirer, la personne peut se dire, mais ouais, c'est vrai que j'ai des fois des personnes qui me disent, ouais, mais moi j'ai compris que tu parles des petits pas, mais j'arrive pas à trouver mes petits pas. Ouais. J'arrive pas à trouver la marche intermédiaire entre mon gros rêve, par exemple les 200 conférences, et le truc le plus petit. Tu t'aimerais dire quoi à une personne là qui est là, derrière son Ouais. ordinateur et qui te regarde et qui se dit, je vais avoir la réponse aujourd'hui. Yes. Alors, je vais donner peut-être les petits pas que j'ai fait Ouais, et peut-être que ça va l'inspirer. ouais, Le premier, même si c'était peut-être une marche, donc je suis diplômé à l'école des mines en fait, à l'Est, et à un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est pas ça qui m'anime, je vais enseigner. Et donc, au lieu de me dire, bon, je vais faire dans des conférences, je vais dans des grandes écoles et tout, je me suis dit, en tant qu'ingénieur, les gens, ils comprendraient facilement que je donne des cours de maths. Donc j'ai commencé, j'ai fait du soutien en mathématiques, en individuel avec des jeunes en terminale au lycée. Et là, ok, en fait, en commençant rien que là, en fait, je faisais des cours de maths, mais en fait, je leur donnais des stratégies de mémoire et de stratégies comment mieux apprendre. Mais ça, je le disais pas aux parents. Et bon, et quand je leur disais, après, ils étaient contents. Mais au début, j'ai commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis fait connaître. Et il y a un directeur d'un centre de formation qui m'a appelé, qui m'a dit, tiens, j'ai un centre de formation, là, est-ce que tu voudrais pas faire une petite conférence devant mes élèves? Donc j'ai commencé, il y avait 10 personnes. Et donc c'était un premier pas, je suis passé de 1 à 10. Et après, j'ai enchaîné, je suis retourné dans mon ancienne école d'ingénieur, donc aux mines, et là, on m'a proposé de donner un cours, en fait, carrément aux élèves. Donc, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées vers moi, en fait, naturellement. en fait, ce que je retiens et que j'adore dans ce que tu décris, c'est qu'au lieu de te dire, j'ai été ingénieur, ça fait chier, on oublie ça, j'oublie mon histoire et maintenant je suis que mémoire, tu as eu en fait l'intelligence de te dire, ok, où est-ce que je suis crédible aujourd'hui? Et ce serait Ouais. quoi la porte d'entrée en fait qui va me permettre de faire un pont, une passerelle entre, on va dire, l'ancien moi C'est- et le nouveau moi en fait, c'est ça? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement l'interpréter comme ça, mais quand on est sur le moment, c'est vrai qu'on est dans le flou. Et j'ai surtout suivi mon intuition. Ok? Je me suis dit, voilà, là, je me sens bien ici. Tu parles des cours de maths? Ouais, des cours de maths. Ouais. En fait, pour être franc, voilà, j'ai rejoint ma compagne et là je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là maintenant? Et j'ai senti cette intuition de me dire, bon, la mémoire ça m'anime, allez, je commence par ça. Et à chaque fois, c'est qu'une question d'intuition. Je veux dire, quand j'ai vu tes premières vidéos, Ouais. comme je te disais, ça m'a donné cette énergie. Raconte, c'est marrant ça. Et en fait, j'ai eu cette intuition, je me dis, tiens, ce David, il a cette énergie et c'est quelqu'un, j'ai envie de m'entourer de personnes compétentes et de personnes qui sont inspirants, qui m'inspirent. Et j'ai envie de rencontrer ces gens. En fait, comme tu le dis, tu vas rencontrer les gens qui t'inspirent. Et je me suis dit, ben, un jour, il va falloir que je le rencontre. Alors, je savais pas si ça allait prendre 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais aujourd'hui, donc j'ai de la chance. Donc c'était il y a combien de Merci. temps? Je pense que c'est une bonne année. Je pourrais pas dire exactement, mais et là, donc je te remercie de Oui. m'avoir invité. Je te Et remercie d'être champion de France. et, et donc c'est ça. Je pense que cette capacité d'écouter son intuition, c'est fondamental. Alors, c'est quoi pour toi l'intuition? C'est c'est une émotion à un moment donné quand il y a une situation qui se passe. On s- En fait, même Comment toi tu la vis les mots de l'intuition? comment je la vis, l'intuition, c'est quand j'ai une situation qui se passe, quand je vois quelqu'un, ben, je suis capable instantanément ou vraiment, ouais, sans me rendre compte, de me projeter, de me dire, ça, cette personne, au ce moment, je vais le vivre. C'est quoi? Est-ce que tu as une image? Je pense qu'il y a une image Ou est-ce de. que c'est plus un son, une sensation? C'est Il quoi? y a un peu les cinq sens, en fait. D'accord. C'est comme en technique de mémorisation, il y a les cinq sens toujours. Ok. Et là, je le décortique en même temps, hein, j'avais jamais pris Ouais. conscience de ça. Quand Mais tu veux devenir un champion de l'intuition, donc tu as fait la mémoire. Mais ouais, je pense que c'est ça. En fait, quand j'avais vu ces vidéos, je pense, j'avais réussi à me projeter, à me dire, je vais le rencontrer. Je sais pas pourquoi, mon cerveau, il s'est dit, et j'ai vu une situation. Alors c'était flou, hein, c'était pas non plus précis comme là, Ouais. on le vit, mais Tu t'es pas dit, il va avoir une plante. ouais, voilà, une plante, il va y avoir tant de caméras autour, des fils partout. Il faut pas le dire parce qu'il voit que l'aspect nickel. Il faut dire que tout ça c'est beau. Ah oui, Enfin, c'est beau, c'est magnifique. c'est rangé. Oui. Bon, c'est parfait. Et, et du coup, je pense que c'est ça l'intuition. Enfin, c'est l'interprétation que j'en donne aujourd'hui avec mon évolution. Est-ce que. Comment. Comment ça se. Enfin, il y a deux questions qui me viennent. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, par exemple, tu te dis pas, putain, mais non, mais c'est pas possible. Par exemple, t'as l'idée, je vais rencontrer David, ou d'autres personnes que tu as rencontrées. Oui. Comment ça se fait que t'as t'as pas le truc de, non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, ou comment tu t'y prends? Mais ce qui est marrant, je pense, c'est que dans certains cas, je me fixe des barrières.
Dans d'autres cas où il y a cette intuition, où c'est assez... même si c'est utopique, je me dis au fond de moi, je vais le faire. Il y a aucun doute en fait, j'ai vaincu tous les doutes. Et je pense qu'aussi, j'en parle pas autour de moi. D'accord. Parce que ou je sélectionne les personnes à qui j'en parle. Parce il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, c'est pas possible, oublie, enfin, C'est trop. qui vont nous tirer vers le bas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est, je pense que quand on est suffisamment centré, qu'on a cette, ouais, on a trouvé entre guillemets son chemin. Il va évoluer forcément le chemin, mais qu'on Trouver sent une direction. une direction, voilà, et qu'on se donne vraiment à fond dedans, bah, il y a les bonnes personnes qui arrivent, quoi. Hmm. Moi, c'est ce que je sens. Yes. Tu fais quoi comme parallèle entre... Est-ce que l'intuition te sert dans la mémoire? Est-ce que par exemple, tu as des réponses qui te viennent où tu pourrais pas dire en étant dans le mental, c'est ça, mais tu sens que c'est cette réponse. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que l'intuition, elle prend une place aujourd'hui dans ton travail sur la mémoire? Alors, elle prend une place dans sa représentation. Parce que l'intuition, ça ressemble un peu à la vision, là, comme je te disais. Ouais. Et donc, quand on développe sa vision, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ce que tu dis, ce qu'on explique, c'est, voilà, on se sent dans une situation future avec l'environnement, les cinq sens, en fait. On voit, on entend, on a cette émotion, en fait, positive. Ben, quand on mémorise, c'est la même chose. En fait, on mémorise avec nos cinq sens toujours. Mhm. Et donc, quand on essaye de mémoriser, c'est comme si on prenait le curseur des émotions, des cinq sens, et qu'on amplifiait, qu'on boostait ça. Par exemple, si je prends un exemple, si je prends, tu dis n'importe quel événement qui s'est passé hier. Par exemple, le dernier repas que tu as mangé. Yes. Donc là, facilement, tu es capable d'imaginer des sons, un goût, du visuel, des couleurs. Mhm. D'accord. Et donc, en fait, ça, tu l'as encodé, en fait, tu l'as mis dans ton cerveau sans t'en rendre compte, de manière complètement inconsciente, avec ces cinq sens. Yes. Et quand tu mémorises, tu fais la même chose. Et tu peux rappeler les cinq sens pour les personnes qui... Oui, donc la vue, forcément, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, le goût et le toucher. Ok. Ça. Et même, on peut dire qu'il y a un sixième sens, enfin, il y a l'émotion qu'on peut rajouter. Yes. On va dire qu'il y a une sixième route, en fait, d'encodage. Yes. Et donc, lorsqu'on cherche à mémoriser, on essaye d'amplifier, d'éduquer ces cinq sens et de s'habituer à jouer avec ces cinq sens comme avec un piano et d'être capable de mélanger ces sens, donc devenir synesthète en fait, on appelle ça. C'est les gens qui arrivent à utiliser ces cinq sens et à les mélanger ensemble. Hmm. En fait, c'est juste ça entre guillemets. C'est facile à comprendre. Après, c'est l'entraînement. Ah, tiens, justement, c'est intéressant. Dans le travail de visualisation, il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, j'arrive pas à avoir des images. Par exemple, je vais leur dire, voilà, ferme les yeux, tiens, inspire et connecte-toi à... Alors, on va commencer par un truc de mémoire, ça plus. Connecte-toi à un moment passé. Oui. Par exemple, je vais dire à la personne, tiens, retrouve-moi un moment de réussite passée. Oui. Et là, je vais dire, ok, ferme les yeux. Et en fait, la personne va me dire, par exemple, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit, je ne vois rien? Alors peut-être pas s'attacher sur le visuel, peut-être qu'est-ce que tu entends, Qu'est-ce que tu entends? qu'est-ce que tu ressens. Tu irais chercher un autre sens alors. Voilà. Parce que principalement, on va dire en Europe, on est à 80% visuel, mais il y a des gens qui sont plus auditifs ou plutôt kinesthésiques avec le corps. Yes. Donc accrocher avec un autre sens. Même si les cinq sont présents, ils sont plus ou moins cachés, mais enfin moi je suis convaincu que les cinq sont là. Après il y en a qui vont dire que non, moi j'ai pas trop, mais on a bien les cinq sens, donc forcément ils sont quelque part. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'à force de t'entraîner, tu vas plus vite justement, si là par exemple je le faisais avec toi, Oui. de retrouver les cinq sens? Ah bah oui, 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 clairement. On peut le faire là, juste pour Je pense que rapidement. Hein. ouais, je pense Juste- que ça va beaucoup plus vite. Après, comme tout, moi je m'entraîne beaucoup avec les cinq sens, mais si je m'entraînais encore plus sur la capacité de rappel, oui, ça va. On Oui, peut, ça va. on Ouais, peut, on va on essayer, peut- allez, on avec peut plaisir, faire un on teste. test. Tu décris comme ça sera intéressant Ok, qu'on puisse rentrer dans ta tête. ok, super. Ok, je propose d'inspirer. Inspirer, expire, là juste de te détendre. Et là tout en inspirant, en expirant, je vois que tu vas prendre une réussite. Prends-moi un moment de réussite, de retrouver un moment de victoire dans ta vie. Et tu vas me chercher le moment, dans ce moment-là, où tu t'as senti la victoire. Tu me dis dès que tu l'as. Tu l'as? Euh, Ah, j'en ai plein qui me viennent. Ok, choisis en un là qui te parle. Tu t'es senti dans la réussite, dans la victoire. Euh, Ah oui, voilà. T'en Allez, as un? Ok, c'est super. parti. On va commencer avec le visuel. Je voudrais que tu vois ce que tu vois là. Ouais, là je suis dans une pièce. Ouais. C'est dans un hôtel, c'est à Rome, c'est en Italie. Et il y a plein de
c'est pendant des championnats en fait de mémoire, là, c'était il y a pas longtemps en plus. Il y a plein d'amis du coup, c'est très convivial. Donc je vois une C'est plutôt table. en couleur, Ah oui, forcément, il y a plein de couleurs. plein de couleurs. Euh, je suis assis sur ma table Si là, par exemple, je te et dis de rapprocher l'image, c'est facile pour toi? je peux zoomer. Ouais, par exemple, tu En vois, fait, tu prends l'image, tu la rapproches de toi, là, comme si c'était. en fait là, du coup, je suis à la troisième personne. Je suis pas dans moi, D'accord. là, je vois de l'extérieur. Si je te propose de rentrer dans tes yeux, Ok, je rentre dans mes yeux. tu Ok, rentres dans tes yeux et il faudra que tu rapproches l'image de toi. ok. Et je rapproche l'image de Comme si moi. elle grandissait comme un grand poster qu'on écarte devant tes yeux. Ok, vu. Tu l'as? Ok, ouais, donc là, pareil, oui. Ok, super. Tiens, au niveau auditif, là, t'entends quoi? Alors là, du coup, en fait, c'est la fin. Du coup, là, c'est la Alors, tu te fin. dis quoi toi-même, par exemple? Mais là, en fait, je suis content Ouais, parce que c'était un objectif, mais je l'ai fixé. De... Ce qu'il faut savoir pendant les championnats, la mémoire, en fait, le pire ennemi, c'est le stress. Et mais du coup, reste dans le moment. ouais, Tu je suis vas dans le juste. moment, mais là, je le vois. Et du coup, j'ai réussi à, entre guillemets, n'avoir aucun stress, à faire le même score que j'ai fait à mon entraînement. Yes. Et donc, je me sens bah, juste, enfin, serein, en fait. Quand tu dis que tu te sens serein, ça, tu le ressens où cette sérénité dans ton corps? C'est, tiens, là, Ça au niveau circule du, là au niveau du ouais, plexus du ouais, ventre. c'est ça, au niveau du ventre. Ok. Comment tu respires, tiens? Tiens, c'est une bonne remarque. Normalement, avec le diaphragme, en fait. Ok, super. Et, et je, Là, tu viens de réussir, on est à la fin là. en fait, ouais, là, du coup, le championnat est terminé. Ok, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Et je me dis, en fait, bah, c'est possible de le faire. Ok, Voilà, tu te dis c'est possible de le faire. voilà, c'est possible. Tu pourrais le redire avec la même énergie que tu le disais à Oui, toi-même dans. et même, ouais, en vrai, il y a eu même une évolution de ça. C'est possible de le faire. Et c'est même l'autre évolution, c'est que mon potentiel est encore très loin. Ok, J'ai pas redis-moi cette encore, phrase là, j'ai pas avec la même encore énergie. touché, j'ai vraiment pas touché mon vrai potentiel. Je vois que j'ai fait une marche. J'ai quasiment, alors pas doublé, mais quasiment doublé Et mon. redis-moi la phrase qui te Oui, marquait. ce qui m'a marqué, c'est que voilà, c'est possible de le faire et mon potentiel aujourd'hui, je sais que ma barre elle est encore plus haute. Et redis-le encore une C'est, fois là, cette c'est, phrase là. c'est mon vrai potentiel, mon vrai niveau, il est encore plus haut. Je sais pas où il est encore, mais je sais qu'il est encore plus haut et qu'on a tous vraiment un potentiel qui est vraiment très haut, qu'on touche absolument pas. Ok, super. Je voudrais que tu restes connecté dans ton monde là, ferme Oui, les yeux toujours. Pas rentrer en interaction avec moi, tu restes en toi, d'accord? oui, oui. Je voudrais que tu rapproches l'image de toi, tu prennes plus ou moins la même posture que tu avais, la même respiration. J'étais debout du coup, mais. Ok. Donc droit, tu mets le même visage que tu avais, tu rapproches cette image, tu augmentes les couleurs, tu augmentes l'intensité, tu respires de la même façon et tu te répètes à l'intérieur de toi cette même phrase. Je dis à vote. Comme tu veux à voix haute ou à l'intérieur de toi ce qui te parle le plus pour augmenter cette intensité. Ressentir que cette phrase-là, même maintenant tout de suite assis, elle est tellement vraie. Et là, en étant connecté à ça, faudrait que tu l'associes à un désir que tu as dans le présent là, un projet futur que tu as. Laisse apparaître un désir que tu as, un projet et que tu l'associes. Que d'ici peu de temps, tu auras la même sensation par rapport à ce désir-là. Imagine-toi maintenant dans le futur, en train de réaliser à nouveau que ce truc-là est devenu possible et que c'est qu'une marche par rapport à d'autres marches et que c'est que le début. Yes, exact. Que cette sensation-là, c'est que le début. Tu vas la vivre plein de fois dans ta vie. De valider à chaque fois une nouvelle marche que c'est que le début et que c'est que le début. Ressens ce que ça fait là. D'imaginer que toute ta vie, ça va être des moments comme ça. De plus en plus rapidement. Yes. Là, je te propose même d'imaginer qu'on est dans 10 ans. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Ce moment-là, tu l'as vécu peut-être 200 fois. Comment tu te sens? Serein. Ça va. Vraiment. Et, ouais. Et moi, vraiment, ce que je sens aussi, Ah, vas-y. c'est, d'une certaine manière, en fait, je veux dire, moi, on va dire, mon ego en termes de tel, il n'existe plus, en fait. C'est Yes. pas tellement, à la rigueur, que j'arrive à le faire, c'est bien, mais c'est pas ça le plus important. Tu vois, Yes. c'est de montrer que ce message, il est en quelque sorte, pas universel, mais que tout le monde est Justement, tu capable. imagines qu'on est dans 10 ans là et on refait une interview. Tu aurais quel message que tu aimerais donner à une personne? Ça Mais, fait 10 ans que ce truc-là, tu l'as vécu 200 fois. mais qu'on a tous, voilà, qu'on a tous cette énergie que, en fait, peu importe le message qu'on porte, je pense qu'il faut arriver une fois qu'on a trouvé ce message, en fait, les idées vont durer beaucoup plus longtemps que nous en tant qu'individus.
Yes. Donc peu importe, nous en fait à un moment donné, je pense qu'il faut arriver à se mettre de côté, s'oublier. Et c'est là où disparaît tout le trac, où disparaît toutes ces barrières. Parce qu'on se dit, c'est pas moi qui parle, c'est cette idée qui est là, Yes. tu vois. Et donc au final, il n'y a plus aucune peur. C'est Hmm. plus nous en fait. C'est plus moi en tant que Sébastien Martinez qui suis devant la scène ou qui suis dans un championnat en essayant de mémoriser. C'est l'idée, je veux dire, le message qu'on a envie de porter qui prend vie quoi, à travers nous. C'est quoi ton message là? Si tu devais donner un message à la personne qui le regarde, tu lui Ben, dirais quoi? moi, mon message, c'est de dire que Tu peux lui dire, en vrai, on a tous une mémoire exceptionnelle, ça c'est clair. Et qu'il faut juste s'entraîner et que la vie est devant nous et qu'on n'a pas de limite en fait. Et on peut tout inventer, ça c'est clair. tout inventer. Tu veux dire quoi par tout inventer? Et qu'il faut, en fait, la mémoire, il faut pas que ça soit un frein. On a envie de faire quelque chose. La mémoire, c'est un outil, c'est facile en fait. Il faut que personne se dise, je vais pas pouvoir réussir à faire ça parce que j'ai pas la capacité de comprendre, de mémoriser cette information ou d'aller dans cet univers. On a tous cette capacité. Ok, pour toi, la mémoire, c'est ce qui permet à quelqu'un de se dire, je peux me permettre d'aller dans ce nouveau projet, c'est ça par exemple. Je pense que certains se mettent un frein et, et dans beaucoup de domaines, comme dans des concours, par exemple si on parle de médecine, Ouais. bah des jeunes, c'est typiquement le concours, c'est apprendre par cœur des centaines, des milliers de détails. Et c'est un mur. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas réaliser son rêve. Hmm. Et moi c'est ça qui me dit, tu as un rêve, et dans ton rêve, il y a cette capacité d'apprendre par cœur qui est là et que ça te freine. Ne te freine pas, tu as un potentiel énorme, il y a quelques clés à avoir et tu exploses. Ok, en fait, tu veux donner le moyen aux gens de réaliser certains rêves en fait, Oui, voilà, via la mémoire. cette capacité à apprendre. C'est top. Merci. Non, non, c'est super inspirant, c'est cool. Alors du coup, comment c'était l'expérience de faire passer futur, de voir, ça vient comment pour toi? En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette capacité à juste mettre dans une situation à visualiser ça, ça m'arrive de le faire, souvent. Par contre, cette capacité de rapprocher en fait le passé et le futur comme ça en les connectant, ça, j'ai pas tendance à le faire. Je t'invite à le faire, vu Voilà, que tu es brillant là-dedans. mais, du coup, merci déjà pour ce tuyau et ça va me. Je vais plus le refaire. Ouais. C'est vrai que ça, c'est vraiment la physique quantique, c'est que tu es dans le présent, le croisement de ce que tu imagines dans le futur, tu l'as dit, ce que tu inventes, avec ce que tu te souviens de ta vie passée. Ce qui fait que quelqu'un est déprimé dans sa vie, c'est qu'il fait quoi? Il imagine une vie de merde et il se souvient d'une vie de merde. Et oui, Alors que pourtant, dans cette vie, il y a autant de merde, de trucs de merde oui, que de trucs magiques. oui. Et la grosse différence entre un champion et un autre, c'est qu'en fait, le champion, ben, dont toi, tu imagines un futur lumineux et tu te souviens de ton passé, de trucs qui sont soit lumineux, soit ne l'étaient pas, mais ont permis de créer de la lumière. C'est-à-dire, par exemple, d'un échec qui t'a fait grandir. Hmm. Et en fait, c'est ça qui est drôle. Donc, plus tu fais ça, surtout toi qui a des circuits, ça va être tellement énorme parce que Oui. toi, t'es surentraîné, t'es une machine. T'es une À machine à visualiser. voir, à ressentir. Et donc, si tu fais passé futur, dans le présent, tu deviens différent. Et ce qu'on appelle Ouais. un saut quantique, c'est ça en fait. D'accord. C'est que tu te mets d'un coup à réaliser que tu peux être dans le présent la version du futur, parce que quelque part, tu l'as déjà été. Ouais. Le toi du futur qui dans 10 ans réalisera, waouh, ce truc impossible est devenu possible, tu l'as déjà vécu la scène Hmm. dans le passé, sauf que c'est juste une autre forme. Et dès que le système C'est ça. élargit, c'est pareil, ben c'est ce que tu as dit, tu, en fait, quand tu dis c'est facile, Oui, c'est ça. c'est qu'en fait, on a déjà tous de la mémoire, tout est là en fait. Tout est présent. Cassie, tu devais donner un conseil aux personnes qui regardent mes vidéos de comment en profiter comme toi t'en as profité. Je pense vraiment le point important, c'est juste se laisser aller, de voir ce que ça t'inspire. Et une fois que ça t'inspire, de faire derrière une petite chose, de prendre une décision en fait. Quand tu vois n'importe. Mais ça, des vidéos de David notamment, parce qu'elles sont très inspirantes, tu la vois et tu te dis quel petit pas, quelle action je décide de prendre. Maintenant, là, en voyant ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'après, on peut facilement tomber dans du consumérisme de vidéos et d'informations. Voilà, ça m'inspire. Quelle va être mon action là de suite, je vais faire. C'est parfait.
Bah écoute, merci à toi. Ouais, de rien. Ton site internet, tu sais comment? C'est ça, moi c'est apprendre c'est s'amuser. Apprendre à s'amuser. Sinon si tu tapes Sébastien Martinez et tu rajoutes mémoire à côté, tu vas tomber sur moi instantanément. Ok, Sébastien Martinez, mémoire. C'est parfait. Merci à David. toi. C'est top.